Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons voir pour un plus grand tricot. Donc, c'est du 3 à 4 ans, dans du 4 à 5, pardon. Vous voyez, c'est avec des rayures, fantaisie, des larges manches, façon bateau, resserré ici au bout. Le col n'est pas encore fini. Voilà, je vous montre le haut et le bas. Pour l'hiver, c'est impeccable. Donc j'ai mis 3 pelotes de laine framboise, marque Azurite, crocheté avec un numéro 4. Voici, je vais vous donner maintenant les mesures. Largeur d'eau. Fait 28 cm. Longueur des manches, 22 cm. Hauteur totale, je vais mettre du haut du dos jusqu'en bas, 36 cm. Donc, ici, j'ai pris de la laine pour faire les rayures vertes, saumon et cru. Là, si vous voulez vraiment les couleurs là, vous prenez une pelote de chaque, il y en aura assez. Car le dos est fait comme ceci et comme le devant. Donc on va commencer par le bas. On va prendre la laine. Je vais faire un échantillon, autrement ce serait trop long. Vous allez monter 50 mailles. Donc, vous faites 2 fois le tour de votre doigt. Vous prenez le premier fil, vous allez chercher le deuxième, vous le ramenez, ça fait une boucle et on tire tout. Voilà. Donc, vous allez monter 50 mailles. On se revoit après. À tout de suite. Voici, moi j'ai fait l'échantillon. Donc vous avez 50 mailles. Alors la première ligne, vous faites un jeté. Vous allez dans la maille suivante. Vous ramenez une boucle. Un jeté. Vous prenez 2 mailles. Un jeté. Vous prenez les 2 sur le crochet. C'est-à-dire une bride. Dans la maille suivante, vous faites une bride. Dans la maille suivante, une bride. Et vous faites tout le rang comme ceci. On se revoit à la fin de la ligne. Le voici à la fin de la ligne. Donc, vous faites 2 mailles en l'air. Vous tournez le travail. Et ici, on va faire des brides enveloppées. Au lieu de piquer ici, dans la maille, ici dans chaque maille, on va faire une jetée. Là, je vais faire une bride à l'envers. Une bride en relief. Ici, vous avez fait une envers. Cette bride ici, une l'endroit, c'est-à-dire, vous mettez le crochet devant vous comme ça. Quand c'est comme ça, c'est l'endroit. Vous faites un jeté. Vous passez en dessous. Vous refaites un jeté. Vous reprenez 2 points, un jeté. Vous reprenez les 2 derniers sur le crochet. C'est une bride, mais en relief. Donc, en droit, on refait envers. Un jeté. Vous tournez le crochet comme ceci vers la table. Vous faites un jeté. Vous passez en dessous. Un jeté. Vous prenez 2.
À jeter, vous prenez les deux sur le crochet. Vous voyez, envers, on va refaire endroit. À jeter, on enveloppe comme ça devant nous. À jeter, passe en dessous. À jeter, vous prenez deux boucles, à jeter les deux dernières sur le crochet. On va refaire envers, à jeter. On enveloppe la bride par l'arrière et on fait la bride en relief par l'arrière. Donc, envers, endroit, envers, endroit. On voit déjà un petit peu. Donc vous allez finir la ligne, une bride envers, une bride avant, une bride arrière, une bride avant. Une bride, tous les brides en relief. Donc je vous laisse faire jusqu'au bout de la ligne, on se revoit après, à tout de suite. Voici, nous sommes arrivés à la fin de la ligne. On fait 2 mailles en l'air. Et on va refaire la même ligne. Donc, à jeter, vous regardez la première bride, si elle est à l'envers, vous l'enveloppez à l'envers. Et vous faites votre bride en relief. Donc envers, endroit, vous voyez, on la voit bien, on passe pour l'envelopper, on fait un jeté, on passe en dessous, un jeté, deux, on fait sa bride. Donc qui dit à l'endroit, dit à l'envers. À l'envers, on a fini l'envers, on enveloppe à l'avant. Envers, endroit. Je vais vous montrer ce que ça donne. Voilà. Des belles côtes. Donc je vous laisse finir la ligne et on se revoit après. À tout de suite. Voici, c'est fini. Donc, on va changer de couleur, on va couper le fil. Et on regarde le pull, vous voyez, c'est le vert. Donc, je vais prendre le vert. Vert saumon. Vert. On prend le fil. On va le passer dans la boucle rouge, comme ceci. Vous faites pas un trop grand bout, si vous voulez rentrer les fils après. Donc on l'a rentré, on tient le bout rouge et le petit bout vert, et vous faites 2 mailles en l'air, couleur vert. 1, 2, on tourne son travail, et maintenant on va crocheter en demi-bride, c'est-à-dire à jeter, vous piquez dans la maille suivante, on va rentrer les fils, vous voyez, on met les fils entre deux, hop, on ramène une boucle à jeter, et on tire les 3 sur le crochet. Ça va un peu mal avec les 2 bouts. On va couper un petit peu. Voilà. Un jeté, on continue un jeté. On va dans la maille suivante. On pique. On ramène une boucle. Un jeté. Et on tire les 3 mailles. Vous voyez, les 2 petits bouts de fil vont être entrés. Un jeté, on va dans la maille suivante.
On tire une boucle, la jeter et on tire les 3 boucles sur le crochet, les 3 mailles. Non, encore un petit bout, on va le couper. Voilà. Donc on continue à jeter, on pique, on ramène une boucle, à jeter et on tire les 3 mailles. Vous allez faire ça jusqu'au bout de la ligne et on se revoit après. À tout de suite. Voici, la ligne est terminée. On fait une maille en l'air, on tourne le travail et on refait pareil, une deuxième rangée de demi-bride. On fait demi-bride dans chaque maille. Voilà, je vous laisse faire et on se revoit. Et voici la deuxième rangée de faite. On va couper le fil et on va mettre variété saumon. Donc je prends la laine saumon et comme tout à l'heure, on prend la laine et on la rentre dans le verre. On tient les 2 petits bouts. Excusez-moi, j'étais un peu comme ça. Donc on a rentré le saumon dans le verre, comme tout à l'heure. On tient les 2 petits bouts. On fait une maille en l'air. On tourne le travail. Et on va faire pareil. Dans chaque maille, une demi-bride. Une demi-bride, dans la maille suivante une demi-bride et ceci jusqu'au bout. Et arrivé au bout, vous allez faire une deuxième rangée de saumon. C'est-à-dire, là c'est les côtes qu'on a faites en rouge, ici 2 rangées de vert, 2 rangées de saumon, après ce sera 2 rangées de couleur écrue. Et on reprendra ici des côtes élastiques, comme ceci en bas. Donc pour l'instant, on est au saumon. Vous faites 2 rangées de demi-bride de couleur saumon. Et on se rejoint après, à tout de suite. Voici les 2 rangées faites. On coupe le fil. Et puis, on va mettre écru. Donc, on rentre les crus dans le saumon, voilà. On tient les 2 petits bouts. Vous n'êtes pas obligé de les rentrer à chaque fois. Si vous voulez les rentrer plus tard, c'est à vous de voir. Vous faites une maille en l'air, vous tournez le travail. Et on va refaire en demi-bride, comme on vient de faire. Dans chaque maille, vous allez faire une demi-bride. Ajouter, on pique, on ramène une boucle, ajouter et on tire les 3 mailles. Je vous laisse faire les 2 rangées d'écrus en demi-bride. Et on se rejoint après pour refaire, je vais vous montrer pour le rouge. Donc je vous laisse faire et je vous dis à tout de suite. Voici les 2 rangs de faits. Ça donne ceci. Donc, j'ai coupé le fil, on va remettre la ruche. Il faudra toujours répéter ici ces 4 couleurs. Là, c'est les côtes. 1, 2, 3. Et on refait les côtes. Donc, on tient les petits fils. Et ici, comme c'est les côtes, on fait 2 mailles en l'air.
On tourne le travail. Et ici, avant les côtes élastiques, les brides en relief, on va faire des brides simples, la première rangée. Ça va mieux pour envelopper la deuxième rangée, les envelopper les brides. Donc dans chaque maille, vous allez faire une bride tout simple. Comme ceci. Une seule rangée. Je vous laisse faire votre ligne et on se rejoint après pour les brides en relief. A tout de suite. Voici la ligne de bride est faite. Donc, on va faire 2 mailles en l'air, tourner le travail, et on va refaire des brides en relief. C'est-à-dire, on enveloppe un jeté, on l'enveloppe par l'arrière et on fait sa bride. Un jeté, on l'enveloppe par l'avant. À l'avant, à l'arrière. Donc voilà. Vous faites une ligne comme ça et la deuxième. Donc on fait comme ceci ici qu'on a fait en bas. Une ligne de bride et 2 lignes de bride en relief. Et on se rejoint après pour le restant. A tout de suite. Voici les 2 rangées de faites. Vous voyez ce que ça donne. Donc on va recommencer ici, vert, saumon et cru. Donc je vais mettre la verte. Voici. On tient les 2 petits bouts. On fait une maille en l'air. On tourne le travail. On fait un jeté et dans chaque maille, vous faites une demi-bride. Une demi-bride dans chaque maille. Donc vous allez jusqu'au bout et vous refaites une deuxième ligne. Après vous faites 2 lignes de saumon et 2 lignes d'écru. On recommence comme on vient de faire. Et je vais vous dire le nombre de rangées qu'il faut d'ici, là c'est le dos, d'ici jusqu'au en haut du dos. Car c'est un pull façon bateau. Donc je prends le pull, vous voyez le haut, et vous voyez le bas. Je vais compter là jusqu'ici. Donc 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20 rangées de couleurs. Vous faites toujours la même chose. Ici, 2 rangées de côte en relief, 2 rangées de demi-bride, 2 rangées de demi-bride saumon, vert, saumon et cru. Vous refaites les brides en relief. Vous faites 20 rangées comme ceci. Donc, après, vous faites une deuxième partie identique pour le devant, mais vous faites que 19 rangées. Car je vous montre après pour les épaules. Donc, je vous laisse faire. À tout de suite. Voici. Quand vous avez fini vos 2 parties, je vous montre le dos. Il y a 20 rangées, comme je vous avais dit. Le devant, identique, mais à 19 rangées. Donc, on laisse le dos de côté. Vous voyez, je vous le montre en grand, sans les manches bien sûr. Vous devez avoir ceci. C'est tout droit. Voilà. Donc, je reprends. Je laisse le dos de côté, je reprends. Vous reprenez le devant. Donc, vous devez arriver au saumon. Donc là, je vais mettre la couleur écrue pour faire les épaules.
pour faire les épaules, je reprends ma laine écrue. Je rentre la laine écrue dans le point saumon. Je tiens les deux petits fils. Oh, parti. Voilà. On tient les deux petits fils. On fait une maille en l'air, on tourne le travail. Et on va compter ici 12. On va faire 12 mailles serrées. Double demi-bride, pardon, excusez-moi. Donc, une maille en l'air. On va dans la maille suivante, on fait une demi-bride. Une. Dans la maille suivante, 2. Vous voyez, je rentre les deux petits fils en même temps. 3. Je vais couper. 3. Hop. 3. 4. Faut bien voir qu'ils sont bien rentrés. Vous voyez. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11 et 12 demi-brides. Vous faites une maille en l'air, vous tournez et vous refaites 12 demi-brides ici. Ça sera l'épaule. Vous voyez là? On va faire pareil ici. Donc on y va pour 12 demi-brides. Voilà. Dans chaque maille, une demi-bride. Minou. Viens, Minou. Allez. Oh. Va t'en tricoter. Hop. Alors, on continue. Excusez mon chat. On continue en demi-bride l'épaule. On finit la deuxième rangée. Quand vous voyez un petit fil comme ça, parce qu'il a été mal rentré, on coupe. Donc, on continue l'épaule. On arrive à la fin. On va vraiment jusqu'au bout. Et voilà la dernière. On coupe le fil. Assez long parce qu'on va devoir on garde le fil pour la coudre. Oh voilà. Ça va se faire. Je vais vous montrer le dos, il est là. Voilà, une épaule. On va devoir coudre là. Donc vous refaites pareil ici. 12 de l'autre côté. Ça fera comme ceci. Ne faites pas attention ici, c'est pas fini. Donc, je vous laisse faire ça et on se rejoint. À tout de suite. Voici, quand vous avez fait les deux côtés d'épaule, vous les cousez. Donc ici, c'est le milieu, le cou. Donc, voyez, là, on va devoir coudre ici. C'est un pull bateau, donc c'est tout droit. Là, ça va être pour faire les manches. Et ici, ce sera de là à coudre, de chaque côté. Donc ici, il faut laisser une rangée. Vous commencez là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà. 8, c'est le rouge. Donc, vous mettez
l'aiguille ici. Comme c'est cru, on prend la laine crue. Voici, on coud de là jusqu'en bas. Je vais vous montrer le grand morceau. Donc, je rentre les manches. Voilà. La première rangée ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vous voyez, 8. Moi, j'avais mis une épingle. Ça veut dire qu'on va faire les manches après. Donc ici, à partir de l'écrue, jusqu'en bas, je vais vous dire le nombre de rangées qu'il faut coudre. Donc, à partir de l'écrue, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 jusqu'en bas. Je vais vous dire la longueur. Donc, je prends en dessous du bras ici. Et je vais jusqu'en bas, ce qui donne 22 cm. Ici, en dessous du bras, jusque en bas. Donc, vous cousez, les épaules ils sont cousues. Maintenant, vous allez coudre les côtés, comme je viens de vous dire. Ici, en changeant de couleur, vous voyez, une fois sur l'endroit, on ne voit rien. Vous cousez à l'envers, bien sûr. Quand vous avez cousu d'ici à là, de l'autre côté, je vais vous montrer pour les manches. A tout de suite. Voici, j'ai cousu. Vous avez cousu de là à là. Bien sûr, moi c'est mon échantillon ici. Maintenant, on va s'occuper de faire les manches. Ici. Regardez. On va tout simplement commencer ici, en dessous des bras, faire le tour, comme ceci, et aller tout droit. Voilà. Et un petit peu resserré, je vous montrerai le poignet. C'est des manches un peu bouffantes. Donc, je reprends l'échantillon. Vous voyez, pour aller plus vite, j'ai mis un échantillon. Voici. On pique le crochet ici, au creux de la manche. On met la laine framboise. Voici. Et vous allez faire des mailles serrées dans chaque trou. Il faut que vous en ayez 46. Je regarde pour voir si c'est vraiment ça. Manche, manche, manche. Échantillon. 46. Vous faites 46 mailles serrées tout autour ici. Là. Donc on commence ici, ici et on finit ici. Je vous laisse faire le tour et on se revoit après. A tout de suite. Voici le tour de mailles serrées autour de la manche est fait. Je vous rappelle que vous, c'est plus grand, moi c'est un échantillon. Donc on a 46 mailles serrées. On va faire le deuxième tour. Vous faites 2 mailles en l'air. Faut pas fermer le cercle, vous voyez, on va tourner comme ça. Et moi, j'ai choisi de faire des brides dans chaque maille, sans augmentation, sans diminution, rien du tout. Que des brides dans chaque maille. Maintenant, si vous voulez un point plus serré, faire des demi-brides à la manche, vous voyez. Bon, déjà, c'est bien épais avec des brides. Vous faites des demi-brides. En ce moment-là, je vous donne la longueur de manche. Comme ça, vous saurez qu'il faut 22 cm la longueur de manche. Que vous faites des brides
ou des demi-brides, il faut 22 cm de manche. Donc, on continue. Je reprends ceci. Donc, je disais, on va faire des brides tout autour, sans augmenter, sans diminuer, rien du tout. Donc, je vous laisse faire ici les brides jusqu'au bout ici, de tour, et on se rejoint ici. À tout de suite. Voici, on arrive à la fin. Il faut bien aller jusqu'au bout aussi. Voilà. Voyez, le premier tour est fait. Donc on va continuer en bride comme ça, sans augmentation, rien du tout. On va resserrer tout simplement à la fin la manche ici, par le poignet. Donc, vous allez continuer. Là, on refait 2 mailles en l'air, comme à chaque tour. Et vous refaites bride sur bride. Une bride dans chaque maille. Une bride. Voilà, vous allez jusqu'au bout. Vous voyez, c'est le deuxième tour. Vous allez jusqu'au bout et vous refaites des brides. Donc vous allez voir que ça va monter. Je vais vous dire la longueur, combien de nombre de rangs de brides qu'il faut que vous mettez. Donc je reprends la manche. Vous voyez, elle est cousue. Donc je compte le nombre de rangées. 2, 4, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 18 rangées de rangs. 18 rangées de brides, pardon, regardez. Et après, je vous montre comment on finit pour le poignet. Donc, je vous laisse faire les 18 rangées de brides. Donc, vous allez avoir ça. Vous allez faire le même de l'autre côté. 18 rangées identiques. Donc, je vous laisse faire tout ça. Et on se rejoint après. À tout de suite. Voici, une fois fini les brides de la manche, on va faire ici le petit poignet qui resserre. Donc, je reprends l'échantillon. Vous faites une maille en l'air. Vous tricotez dans la maille suivante. Vous faites une maille serrée, 2 mailles serrées, une maille serrée dans la maille suivante, piquez, on ramène une boucle, ajoutez et on tire les deux sur le crochet. Donc, 2 mailles serrées, vous passez une maille ici et vous allez dans la maille suivante refaire une maille serrée. Dans la maille suivante, une maille serrée. Vous passez une maille, vous allez dans la maille suivante, vous faites une maille serrée. Dans la maille suivante, une maille serrée. Vous passez une maille, vous allez dans la maille suivante, faites une maille serrée. Dans la maille suivante, une maille serrée. Vous passez une maille serrée de la suivante, une maille serrée. Alors, vous faites 2 mailles serrées, vous passez le maille, vous refaites 2 mailles serrées, vous passez le maille, 2 mailles serrées. Je continue pour vous montrer encore. Donc, une maille serrée, dans l'autre maille, une maille serrée,
On passe une maille dans la maille suivante, une maille serrée, une autre maille serrée dans la maille suivante, vous passez une maille, vous mettez une maille serrée, dans la maille suivante, deux mailles serrées, ça fait deux. Vous passez une maille serrée, deux mailles serrées, et quand vous arrivez à la fin, vous faites deux mailles en l'air, vous tournez le travail, et vous allez faire cette fois-ci des brides dans chaque maille. Donc, une bride tout simple, dans la maille suivante, une bride simple, dans la maille suivante, une bride simple, et vous continuez en bride simple jusqu'au bout. On se revoit pour le dernier tour après. Quand vous arrivez à la fin, vous faites deux mailles en l'air, vous tournez le travail, et on va faire le dernier rang. Donc, le dernier rang, c'est une rangée de brides en relief dans chaque maille. Pas dans chaque maille parce qu'on va entourer la bride. Donc, on commence. La première bride, on l'enroule par l'envers. Vous voyez, le crochet, vous l'enroulez. Et on fait sa bride par derrière. Donc, envers, on fait l'endroit. On l'enroule ici, comme ça. Devant nous, on fait endroit. On fait sa bride endroit. Donc, après, envers, c'est comme on l'a fait pour le pull. Envers, endroit. Et vous finissez la rangée comme ceci. Vous voyez? Je vais vous montrer sur le pull. Quand vous avez fini, ça fait ça. Enfin, plutôt ça, parce que c'est pas cousu. Donc, ça fait ceci. Donc après, vous avez fini. Vous faites pareil de l'autre côté. Une deuxième manche identique. Donc, vous allez avoir ceci. Voici la manche. On a commencé ici. On finit ici par le poignet. Donc, allez sur l'envers. Vous la pliez. Ici. Voilà. Ici. Alors, vous prenez une aiguille. Et vous allez coudre du poignet. Vous rassemblez bien les deux. Un petit peu. Hop. Et vous cousez. Comme ceci, un point de côté. C'est-à-dire, on va à l'arrière, on revient à l'avant. On va à l'arrière, on revient à l'avant. Vous voyez, ça va faire une petite couture. Et vous continuez jusque là, en dessous des bras. J'espère que vous voyez bien. Donc je vous laisse coudre ça, faire la deuxième manche déjà, coudre. Vous avez fait tout, et ben on se revoit pour le col. À tout de suite. Voici. Les deux manches sont faites. Donc, on va passer au col. Je vous montrerai mieux les deux manches avec le pull fini. Donc ici, vous avez le blanc. Vous voyez, c'est le côté qu'on n'a pas fait les crus, tout en haut du col. Donc ici, le blanc, vous comptez pas, vous comptez après 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 mailles. On va de l'autre côté, il faut qu'il y ait 9 mailles aussi, on compte pas où il y a les crus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. C'est bon. Donc, 1, 2, 3, 4, 5.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Comptez 10. On va de l'autre côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C'est bon. Vous voyez, il en reste une au milieu. Une maille. Donc, on commence ici. Si vous voulez être sûr, c'est la moitié. Vous prenez, vous pliez en deux, vous regardez comme ceci, voilà. Le crochet est bien dans le milieu. Parce qu'on va faire le tour du col. Donc, on prend la laine rouge. Je vais un peu, voilà. Le bout de la laine. Oh. Voilà. On prend la laine rouge, on fait un point où je vous ai dit à la moitié. Voilà, on est sur le devant, on est à moitié. Vous faites une maille en l'air. Vous tournez le travail. Et on va aller dans chaque maille faire une maille serrée en rentrant le petit bout de fil. Donc, maille serrée. Dans la maille suivante, vous tenez le petit fil là. Dans la maille suivante, une maille serrée en rentrant le petit fil. Dans la maille suivante, une maille serrée. Dans la maille suivante, une maille serrée. Quand vous voyez qu'il est un peu trop long le fil, vous coupez. Voilà. Ça donne ceci. Vous allez faire tout le tour comme ceci. Et revenir ici. Il y aura une maille au milieu, ici. On arrivera ici, à mon doigt. Donc je vous laisse faire un tour de maille serrée et on se revoit après. A tout de suite. Voici, première rangée de maille serrée est faite. Donc, on arrive ici, on refait une maille en l'air et on va refaire une rangée de mailles serrées, comme on vient de faire, pour faire un petit col officier. Je vous laisse refaire le tour et on se revoit pour la fin. A tout de suite. Voici, le tour est fait, voyez. Du coup, on va couper. On va rentrer le fil dans la boucle pour serrer. Et le fil, on va le rentrer par l'envers. Vous cherchez des petites mailles, vous le rentrez. Comme ceci. Voilà. Quand vous avez rentré 3-4 fois comme ça, vous coupez à ras. Hop. Et voici. Ici, j'ai fait la maille un peu plus dans le blanc. Je vais le défaire. Donc, voici le col. C'est un petit col officier. Si vous voulez, vous faites plus haut. Ou alors une rangée de brides. Vous faites qu'est-ce que vous voulez. Moi, je trouve que ça va comme ça. Donc, le tuto est maintenant fait. Je vais le retourner à l'endroit parce que je pensais qu'il était fait. Donc, voici. Je vous montre du haut en bas.
le cou. Je vais bien placer ça, vous voyez. Je crois que, voilà, le cou, les manches. Donc je vais vous montrer sur le côté. De toute façon, vous allez voir dans la miniature, mieux qu'ici. Les manches. Et je monte du haut, je descends. Voici le bas. Il est bien épais. Voici le tuto. J'espère qu'il vous a plu. Il est maintenant fini. N'hésitez pas à me mettre des pouces bleus, des coms. Et si vous voulez plus petit ou plus grand, vous mesurez la taille du dos de l'enfant. Et vous m'envoyez les mesures, je vous dirai le nombre de mailles qu'il faut mettre. Merci beaucoup. Et je vous dis à la prochaine pour un nouveau tuto. À bientôt.